Les gars, soyez le bienvenu au journal de l'émergence. Il y a quelque chose qui me paraît bizarre, quoi. Il y a un comité qu'on a mis en place, on appelle le comité national de Miss Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, ils travaillent, c'est-à-dire ils ont une équipe qui fait des enquêtes. Mais tu sais, il y a des gens ici qui aiment donner souvent, c'est-à-dire ils donnent des trucs aux gens, c'est fatiguant les gens, quoi. Moi, je ne sais pas. Hein. Voilà un comité qui dispose d'une commission d'enquête. Ils vont organiser Miss d'Aboisseau. J'estime que si les Miss sont candidats, les candidats qui ont été retenus, c'est qu'ils remplissent les critères. Parce qu'ils ont fait toutes les enquêtes possibles. On retient les gens, les candidats. Là, on fait les élections. Les candidats sont élus, on dégage 3 personnes. Et c'est eux-là, ces femmes-là, qui vont compétir, ces filles-là qui vont compétir à l'échelle nationale. Et c'est après, une semaine, 2 semaines après, qu'ils se rendent compte qu'il y a une fille, la Miss qui est élue, qui a un enfant. Parce que si tu es Miss, tu ne dois pas avoir d'enfant. Et c'est après les sélections qu'ils ont su ça. Oh, mais tu vois, c'est ridicule, quoi. Tu vois, en Côte d'Ivoire, tu as l'impression que les gens n'ont pas envie de travailler, ils créent des concepts, ils mettent des règles en place, mais ils passent dessus et c'est pas bien. Pour une compétition comme Miss Côte d'Ivoire, qui a déjà assez d'éditions, je pense qu'il y a des comportements qu'il faut vraiment avoir pour que l'édition, pour que le concours soit vraiment beaucoup plus grand, quoi. Voilà, qu'on arrête ça. Faites beaucoup de la risque pour les autres éditions, pour les autres élections de Miss dans des régions, pour éviter ce qui est arrivé à Boisseau, parce que c'est une honte pour le comité d'organisation de Miss Côte d'Ivoire. Et puis, on va s'amuser un peu ce soir, on va s'amuser. On est en Côte d'Ivoire, on s'amuse, je vous dis. Vous savez, aujourd'hui, je suis assis et puis je réfléchissais, je dis oui, la Côte d'Ivoire qui a connu quand même des périodes. On a fait des élections. On a dit Gbagbo Laurent contre Alassane Ouattara, un face-à-face qui était préparé. J'ai dit, nous on était à Yopougon, on avait des amis hors du pays qui nous appelaient, mais c'était un événement en Côte d'Ivoire. Si tu voyais ça, mais tu ne pouvais pas t'asseoir, tout le monde en parlait. Un matin on se lève, on dit les candidats, ceux qui doivent faire le face-à-face ne vont pas s'asseoir, ils vont rester debout. J'ai dit, moi mes bruits de fer là, qui ne suis pas âgé, je n'ai pas resté debout pendant 2 heures de temps. C'est à ces vieilles personnes-là, Gbagbo Laurent, Alassane Ouattara, qu'on demande de rester debout. Qui a pris la décision? On dit, c'est le gouvernement, c'est les Gbagbo Laurent qui ont pris la décision. Lui-même, il peut rester debout. Ok, on y va. Moi, j'étais assis, je suis parti un matin chez Blé Goudé pour dire, mais est-ce que cette affaire de s'asseoir là, rester debout, tu penses qu'il peut? Il dit, mais tu sais que le chef de l'État, M. Gbagbo Laurent, c'est un monsieur, il est habitué à la foule, il est habitué aux campagnes, lui il peut rester debout. J'ai cru en lui parce que je connais bien Gbagbo Laurent. C'est un monsieur depuis longtemps, il est dans l'opposition, il est bien placé pour rester debout. Je me suis levé, je suis parti à l'hôtel du Golfe. J'ai trouvé mon ami Kalmoko Yairo. On a causé dans le hall. Il dit, Kalmoko Yairo, tu es sûr que Alassane Ouattara là, il peut rester debout face à face avec Gbagbo Laurent? Il dit oui, en tout cas on est dessus. Le voilà qui est sur l'eau, il m'a montré au fond, le voilà qui est au fond là-bas, il a fait marche, il fait des va-et-vient, il marche, en tout cas il s'entraîne. Ok. Je n'ai rien dit, ok. Le jour du face-à-face, il ne fallait pas voir à la télévision ivoirienne. Moi aujourd'hui quand je vois Ahmed Bakayoko qui porte veste, je suis étonné. Je dis non mais Ahmed, c'est pas maintenant. Non, bon, peut-être à certains ne peuvent pas porter veste, mais le jour dont je vous parle, le face-à-face, Ahmed Bakayoko n'était pas en veste. Il était au feu et au moulin. C'est-à-dire qu'il ne fallait plus voir le ministre Ahmed, il fallait voir un chef de guerre, quelqu'un qui venait à force, qui bousculait tout. Il a interdit qu'on prenne la poudre, le matériel de maquillage, la RTI pour maquiller Alassane Ouattara. Il est venu avec un matériel à la télé. Je regarde, je ris, je dis ouais, on dit c'est chaud. Quand on doit placer le micro de Alassane Ouattara, il dit niet. Ahmed Bakayoko a fait venir un micro spécial depuis Paris. Un peu, c'est ça on a placé sur Alassane Ouattara. Parce qu'on a dit que le micro de la RTI avait été déjà transformé, bassé par le clan Gbagbo Laurent. Pendant ce temps, des gens qui étaient Alassane Ouattara, ça dit, et tout qui était dans la cour, ils sont venus avec des appareils pour détecter partout où il y a des métaux. Oui. Mais les supporters de Gbagbo Laurent, de la cour de la RTI, il ne fallait pas voir. Gbagbo Laurent, sous sa chambre. Gbagbo Laurent. À ça, les jeunes, ils étaient comme ça. Ça dit, je vous dis, la crise qui a eu lieu là, pendant le face-à-face, si tu es la cour de la RTI, tu vas savoir que la crise est en train de germer. C'est en train de germer. Les jeunesses RDR, connaissant la réaction violente des jeunes du FPI, ils sont déjà arrivés et prêts.
Ouattara, qui devait venir 30 minutes avant le face-à-face, Alassane ne vient pas. 15 minutes, il ne vient pas. Il y a des gens du FPI, il y a un qui m'a dit, un frère, il a peur de venir. Il a peur, on doit rester debout, il ne peut pas venir parce qu'il a mal au dos. Et quand je me rappelle qu'Alassane Ouattara, il a chuté, il est tombé à Gagnoua, je dis, mais est-ce qu'il peut rester debout? Ce que les gens disent, c'est vrai. À moins 10, on dit, ne peut pas venir, qu'il est bloqué de la résidence. Les Français sont en train de le tirer pour dire, viens t'apparaître, ce que tu as provoqué là, tu as trouvé ça sur la route. Ça, c'est les gens du FPI qui me disaient ça. Pour eux, Ouattara n'est plus venu. Alassane Ouattara est arrivé à 5 minutes. À 5 minutes, tout le monde était surpris. C'est dès qu'il est venu net, ils ont parti ses choses. Alassane Abel Bakayoko avait sa poudre maquillée. En même temps, il est monté là-bas pour ne même pas y avoir de contact. Et c'est comme ça qu'ils ont fait ce face-à-face qui a marqué beaucoup la Côte d'Ivoire. Si après les élections, on avait accepté les résultats, la Côte d'Ivoire serait grande. Mais aujourd'hui, on est là. Au temps de Babo Laurent, on a eu des maladies, des déchets toxiques. Au temps d'Alassane Ouattara, c'est les AVC. On a les AVC parce qu'on a le stress, on est inquiet. Ça fait que tous les AVC, tous les gens qui ont AVC en Côte d'Ivoire, c'est la fin du mois. Chacun est inquiet. Chacun ne sait pas ce que ça fait demain. Émergence, doya, émergence, doya, émergence, doya.